Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 22 mai 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 13. Nous allons lire aujourd'hui le verset 52. Par la grâce du Seigneur, nous sommes donc arrivés au dernier verset du chapitre 13 de ce livre des Actes des Apôtres que nous avons commencé à étudier dans le chapitre 1 au verset 1. Rendons donc grâce au Seigneur et nous poursuivons notre lecture en essayant de voir quelle a été la suite de cette affaire, quelle a été la suite du périple de l'apôtre, bien des apôtres Paul et Barnabas, eux qui ont été chassés de cette ville d'Antioche de Pisidie, particulièrement de cette contrée-là, de ce pays-là, où ils ont été chassés, tout simplement parce qu'ils annonçaient la bonne nouvelle de l'évangile. Les hommes influents de cette société, de cette ville, ayant été excités par les juifs de cette contrée-là, qui étaient jaloux du fait que les hommes, les anciens juifs, se tournaient désormais vers le Seigneur et abandonnaient la vie religieuse que cela voulait leur donner, leur proposer, et dans laquelle il voulait les tenir captifs. Alors ils ont été jaloux, ils ont donc incité les gens de cette ville à se lever contre les apôtres et de les faire partir. Le verset 51 nous a fait savoir qu'ils ont secoué la poussière de leurs pieds. Ils ont secoué la poussière de leurs pieds et ils sont allés dans une autre ville, à savoir Icône. Et ceci donc est un témoignage terrible pour cette ville et pour ceux en particulier qui ont conspiré contre les apôtres, car le Seigneur avait demandé de faire cela chaque fois qu'un enfant du Seigneur, un disciple du Seigneur, un prédicateur de l'évangile est chassé dans une ville. Voilà ce qu'il fait, et cela sert dans le témoignage contre la ville en question et servira encore davantage de témoignage contre cette ville au dernier jour, du fait que l'évangile de la vie est venu vers eux, mais ils ont rejeté le Seigneur. Tout comme le Seigneur est venu, la lumière est venue vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Lorsqu'un prédicateur vient dans une ville, lorsqu'un enseignant, un évangéliste vient pour proclamer la parole du Seigneur, la véritable parole du Seigneur, et qu'il est refoulé, qui est-ce qu'on est en train de refouler? Ce n'est pas un homme, c'est le Seigneur qu'on refoule. C'est une fois de plus encore la lumière qu'on refoule. Comme on a refoulé le Seigneur, c'est la lumière qu'on refoule, puisque qui parle au travers de l'homme, qui dépêche les hommes sur le terrain, c'est le Seigneur. Et les membres de l'Église, qu'est-ce qu'ils constituent? Ils constituent le corps de Christ. En réalité, c'est Christ qui est toujours en train d'agir. Quand on chasse, donc, quand on refoule les apôtres de cette façon, c'est Christ clairement qu'on a refoulé. Et il ne faut pas que ceci soit le partage d'un homme sur la terre, d'avoir refoulé Christ. Car quelle sera donc la suite? Quel sera le châtiment éternel qu'un homme pourra hériter du fait d'avoir refoulé la vie éternelle offerte gratuitement que Dieu lui a donnée? Alors si tu écoutes cette vidéo et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, ne fais pas partie de cette statistique, de cette mauvaise statistique des hommes qui ont refusé d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Alors donne ta vie au Seigneur, répands-toi sincèrement et viens vers le Seigneur, viens à lui. Il t'accueillera, viens comme tu es. Répands-toi et viens comme tu es. Il t'accueillera. C'est lui-même qui prendra soin de te laver, de te nettoyer, de te purifier, de te rendre pur et agréable pour lui. Il fera de toi un instrument de ses mains. Mais viens avec un cœur sincère et abandonne ta mauvaise voie. Il t'accordera son esprit qui sera et qui est pour toi, quand tu l'acceptes, le gage de la vie éternelle. Et ensuite, entre les eaux du baptême pour te faire identifier à la mort de Christ, car en ressortant de ces eaux, tu ressuscites également avec le Seigneur pour marcher en nouveauté de vie. Alors nous allons poursuivre donc et lire ce dernier verset du chapitre 13 et voir ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Amen. Je vais relire le verset. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Amen. Pour bien comprendre ce verset, je vais relire le verset 51 et relire encore le verset 52. Paul et Barnabas secouaient
contre eux la poussière de leurs pieds et allaient à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Merveilleux verset une fois de plus. J'ai relu donc le verset 51 que nous avons vu hier pour que nous puissions avoir une idée un peu plus claire. Pourquoi est-ce que le verset commençait par « tandis que les disciples étaient remplis de joie ». Donc, on nous met donc en comparaison le fait que les apôtres ont été chassés de cette contrée et le fait que les disciples étaient contents. Cela n'est pas contradictoire. Pourquoi cela n'est pas contradictoire? Parce que les disciples ou bien les apôtres ont été chassés après avoir fait un travail dans la ville. Souvenons-nous qu'au verset 44, nous avions vu que presque toute la ville est sortie. Presque toute la ville est sortie pour les écouter. Donc, ils ont entendu la parole de la bonne nouvelle de l'évangile. Et au verset 43, déjà, les apôtres avaient déjà exhorté ceux qui avaient accepté le Seigneur de demeurer attachés à la grâce de Dieu. Alors, qui sont donc ces disciples qui sont remplis de joie? Ce sont ceux-ci qui ont accepté le Seigneur. Les apôtres sont partis, mais ils ont laissé derrière eux des disciples dans la ville. Leur travail n'a pas été vain. Alors, la couronne de gloire les attend. La couronne de gloire les attend. Ils ont travaillé pour le Seigneur. La grâce de Dieu a travaillé avec eux et en eux. Les disciples donc sont remplis de joie. Pas parce que les apôtres partent, non, mais parce qu'ils ont reçu la vie. Le vide a été comblé. Ils ont trouvé leur Créateur qui cherchait et qui recherchait tant. Ils l'ont trouvé. Ils sont remplis de joie. Car qu'est-ce qu'un homme peut donner de plus précieux à notre homme si ce n'est la vie éternelle, c'est-à-dire Christ, proclamer Christ. Car c'est Christ qui est la vie éternelle. Alors ils étaient remplis de joie, remplis de joie. Et ça nous montre encore une fois de plus comment est-ce que le Seigneur a fait toutes choses. Il a dit allez dans toutes les nations et faites des disciples à mon nom. Alors il n'est pas que les apôtres ne restent pas là. Et même si on ne les avait pas chassés, ils ne seraient pas restés dans cette ville et dit bon, on a assez de disciples, restons ici, commandons-les, soyons à leur tête et voilà, engraissons-nous ici. Non, ils sont appelés à aller propager la bonne nouvelle de l'évangile. Il n'y a pas de combat comme nous le voyons aujourd'hui. Ils bougent, ils ne s'inquiètent pas comment est-ce que ces jeunes convertis vont faire. Non, le Saint-Esprit va faire le contrôle. Le Saint-Esprit va les enseigner, va les conduire dans toute la vérité comme le Seigneur avait dit. N'est-ce pas ce que la fin de ce verset dit? La fin de ce verset dit qu'ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Donc les apôtres ne les ont pas laissés seuls. Tout comme le Seigneur n'a pas laissé les disciples seuls, les apôtres seuls, il leur a envoyé le Saint-Esprit. De la même manière, les apôtres ici en partant, on voit encore cette image-là, comme le Seigneur qui part, mais qui ne laisse pas ses disciples seuls. Il envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient donc et est là, qui va faire le reste du travail. C'est lui qui fait croître. C'est lui qui fait croître, c'est lui qui nettoie, c'est lui qui fait grandir. Alors, merveilleux verset une fois de plus. En peu de temps, les apôtres ont travaillé. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Merveilleux Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit. C'est une bonne manière de finir et de conclure ce chapitre 13. Nous allons rendre grâce au Seigneur une fois de plus encore pour cela. Seigneur, nous te disons merci. Et par la grâce de Dieu, dans la prochaine vidéo, nous entamerons le chapitre 14. Et le Seigneur aura encore certainement des choses merveilleuses qu'il nous réserve. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient abondamment multipliées. Shalom.